Le V-carving, c'est la méthode de gravure sur bois. Et dans nos produits, c'est la technique qu'on utilise le plus parce que ça rend vraiment bien. Voilà quelques exemples du type de gravure qu'on peut obtenir. Alors évidemment, il faut un peu de matériel, à commencer par une machine CNC 3 axes. Il n'y a pas ça dans tous les ménages, mais il y a ça dans tous les Fab Labs. Le principe du V-carving repose sur l'utilisation d'une fraise conique. La fraise s'enfonce plus ou moins dans le bois pour faire varier la largeur du trait. Pour réaliser les déplacements, on va avoir besoin d'un logiciel spécifique. Par exemple, VCarve, proposé par Vectric, qui développe aussi d'autres logiciels pour l'usinage CNC. Il y a une version d'essai, ça a l'air vraiment très complet. Dans les logiciels libres, il y a F-Engrave, sans comparaison avec le précédent, mais tout à fait fonctionnel. Je vous le présente dans une autre vidéo. Voyons maintenant quelques fraises utilisables pour le V-carving. 5 gammes différentes, du moins bon jusqu'au meilleur. Alors, celle-ci vient d'un magasin de bricolage. C'est fonctionnel, mais il ne faut pas trop en attendre pour cet usage en tout cas. En regardant de près, on voit que le profil ne convient pas. Achetée en ligne, celle-ci est déjà plus adaptée. Pointe nette, 2 tranchants, elle permet déjà d'obtenir de bons résultats. Son défaut, l'angle est très ouvert, 90 degrés, c'est trop. Ah, celle-là est nettement mieux. C'est de l'acier HSS pour une coupe bien nette, un angle de 45 degrés qui va être moins sensible aux écarts de profondeur. Une pointe javelot, précis, pas cher. Le problème, vous le voyez bien, c'est fragile. Si elle casse pendant l'usinage, on recommence encore, encore, encore. Et la meilleure pour la fin, une pointe javelot mais à une dent, 30 degrés, carburé Vomax, la Rolls des fraises de V-carving. La contrainte principale, c'est qu'il faut que le plan dans lequel se déplace la fraise soit exactement parallèle à la surface de la pièce. Un défaut dans la profondeur de passe de la fraise se traduit aussitôt par un écart de largeur de trait. C'est d'autant plus sensible que l'angle de la fraise est ouvert. L'option la plus courante consiste à faire une mesure de la surface de la pièce avec un palpeur pour, après, compenser les écarts pendant l'usinage. Ça permettrait aussi de graver le même motif, le même fichier G-code sur une surface courbe.
J'espère que ça vous fait envie, que ça vous donne plein d'idées de réalisation. N'hésitez pas à nous contacter et à très bientôt.